L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Après le calme de la première nuit de course, la flotte s'est mesurée aux conditions plus capricieuses au large du Cap Finistère. Des rafales jusqu'à 40 nœuds de vent, de la houle et une zone où le trafic maritime est très dense. Une nuit loin d'être reposante. Oh le merdier quoi encore. J'espère qu'il n'est pas trop déchiré qu'on va pouvoir le sauver moi. Ouh, j'en peux plus là. Quelle nuit de merde. J'ai mal partout. Ça fait des heures que je me bagarre. Je me suis retrouvé avec la grand voile en vrac et mon petit génaqueur en vrac aussi, où j'ai laissé des plumes. La flotte compacte en fin de journée lundi soir s'affiche désormais plus éparpillée. Tous ont franchi le Cap Finistère à la mi-journée de ce mardi, mais en empruntant des routes différentes. Pour dépasser le DST, cette zone interdite à traverser pour les skippers en raison de sa très forte fréquentation par les cargos, deux options se présentaient. La première par l'est, une route plus courte mais plus exigeante niveau manœuvre et plus dense en termes de trafic maritime. C'est l'option choisie par la majorité de la flotte, alors menée par Charlie Dalin lundi soir avec dans son sillage Sébastien Simon, Jérémy Bayou ou encore Sam Goodchild. D'autres comme Yannick Bestaven, Boris Herman ou Justine Métro ont fait le pari de passer plus au large à l'ouest du DST, une route rallongée mais qui offrait un vent plus fort au portant. Il y avait le passage du DST, j'ai pris du mauvais côté. Une truffe quoi. Bon, j'ai perdu des places. Après j'ai essayé de calmer le jeu, de la chute de rire. Je pensais en passant de l'autre côté du DST au Cap Finistère là que ce serait moins d'empannage et tout. Au final le vent est très fort. Nicolas Lunven sur Holcim PRB a lui signé l'option la plus à l'ouest et expliquait cet après-midi son choix à la vacation de course. J'avais envie de faire un truc simple et j'étais pas très à l'aise à l'idée de passer à l'intérieur du DST, quitte à perdre un petit peu, mais pour pouvoir bien exploiter le potentiel du lac. Donc, malheureusement, j'ai eu un petit souci de safran juste au moment du Cap Finistère hier soir. J'ai le palonnier qui s'est arraché, donc il a fallu bricoler un peu et arrêter le bateau. Pour ça, donc j'ai perdu un peu de temps. Au tableau des avaries du jour, petite inquiétude pour Thomas Ruyant, le skipper de Vulnérable a constaté une voie d'eau à l'avant. Rien de structurel, l'actuel 3e au classement maîtrise la situation et interviendra le moment venu, fait savoir son équipe. Dans un début de course délicat, à bord de VNB Montbana-Mayenne, Maxime Sorel signale s'être blessé à la cheville droite. Blessure identique mais au pied gauche pour le chinois Jing Kunsu, survenu lui dans les premières heures de ce Vendée Globe. 出海特别享受，很开心。但是我今天非常糟糕，今天我的脚被扭伤了，非常的痛，希望不要骨折。我现在行动起来已经开始非常的不方便了，这个跺脚不敢着地，不敢受力。 Dauphin au petit matin, Sam Goodchild a donc pris la tête de la flotte ce mardi 12 novembre. Le Britannique est suivi de près par ses 4 poursuivants, Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Johan Richomme et Jérémy Bayou à moins de 50 000 nautiques. Au pointage de 15 heures, les poursuivants naviguent également très proches les uns des autres. Moins de 20 000 séparent Benjamin Ferré, 12e de Damien Seguin, 21e. Idem pour les skippers dans le 3e et dernier quart de la flotte. Nicolas Lunven sur Holcim PRB qui est parti le plus à l'ouest est ce mardi après-midi 33e, mais bénéficiait d'une vitesse bien supérieure à ses concurrents avec 15 nœuds de moyenne sur les dernières 24 heures. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.